Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la télévision Burkina Info, et ravi de vous retrouver sur ce plateau pour l'édito de ce jour. 29 novembre 2015, 29 novembre 2019, déjà 4 ans que les Burkinabés sont allés aux urnes pour désigner le premier magistrat du Burkina, mais aussi les représentants du peuple. 4 ans après, que retenir de ces élections couplées? C'est ce à quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui avec pour thème échéance électorale au Burkina dans le rétroviseur de 2015. Et nous recevrons d'ailleurs Serge Mathias Somoji, notre éditorialiste, pour en parler. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Paulin Amiogo, bonjour à Koussiam, bonjour du côté de Gunguin vers le siège de l'Assemblée nationale. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Déjà 4 ans que les Burkinabés ont désigné le premier magistrat, mais également les députés de l'Assemblée nationale. Cependant, il faut noter qu'il y a 4 ans, les doutes planaient autour de l'effectivité de l'organisation de ces élections à cause du putsch manqué de 2015. Oui, c'est vrai qu'il y a 4 ans, il y a eu ces élections qui étaient un moment fort dans la vie socio-politique du Burkina. C'était des élections attendues, mais c'était aussi des élections qui étaient menacées, qui ont été menacées un moment. Rappelez-vous, ces élections auraient dû se tenir le 11 octobre et ont dû être repoussées en raison du putsch de septembre 2015. Pour finalement se tenir le 29 novembre 2015. On s'en souvient, c'est des élections présidentielles et législatives. Il y avait beaucoup de ferveur autour de ces élections, même s'il y avait un peu de peur au ventre, mais tout s'est très bien passé finalement. On a eu une affluence au niveau des urnes. Il y avait même des personnes d'un certain âge qui avaient exercé leur devoir civique la première fois ce jour-là. Tellement on était fiers de se déporter vers les urnes pour choisir son président. La participation, si je me souviens bien, était établie à 60%. C'est largement au-dessus du taux de participation, des taux de participation lors des scrutins précédents. C'était un scrutin spécial parce que justement il y avait eu cette insurrection en octobre 2014, puis ce putsch déjoué donc en septembre 2015. C'est un scrutin spécial parce qu'on sortait donc de toute cette période et on sortait aussi d'une longue période de régime militaire, d'une longue période où on aspirait, tout le monde aspirait, le peuple, les populations aspiraient véritablement à un profond changement. Il y avait de nombreuses attentes, il y avait une certaine joie à y aller. Et donc, c'était une étape nouvelle à franchir, un renouveau démocratique qui s'amorçait. Et puis, je crois que dans le rétroviseur, on peut très bien dire que ce scrutin a été marquant dans l'histoire du Burkina. Mais il faut également juste souligner qu'il y avait donc 14 candidats à ce scrutin-là. Il y en avait eu plus de demandeurs, si je peux m'exprimer ainsi. Il y en a un certain nombre qui ont été recalés par ce qu'on a appelé la loi Chérif. Donc, 14 candidats sont allés à ce scrutin, dont 2 femmes. Aujourd'hui, quand on fait le compte, on se rend compte ou on constate que 2 de ces candidats nous ont quittés. Il y a d'abord eu Françoise Toé, l'une des 2 femmes candidates, qui nous a quittés en octobre 2016, donc moins d'1 an après cette élection présidentielle. Et puis il y a eu Jean-Baptiste Nataman, qui était le Chief of Office, donc le directeur de cabinet de l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, la sud-africaine, Nkosazana, de la ministre Zuma, et tous les 2 ont porté une certaine vision, ont apporté leur énergie dans cette campagne, même si à l'arrivée les résultats étaient mitigés. Malheureusement, ils nous ont quittés, ils ne sont plus là aujourd'hui. Et je pense qu'on est en droit tout de même d'avoir une pensée pieuse pour ces 2 candidats-là qui nous ont quittés aujourd'hui. Et vous l'avez si bien dit, ces élections se sont tenues juste après la fin de règne du régime Compaoré, mais aussi juste après un putsch qui a semé le doute au sein des populations. Mais il faut dire également que ces élections se sont tenues grâce à l'abnégation de certaines personnes et de certains symboles forts. Oui, c'est vrai que cette élection s'est tenue parce que la population était déterminée. On a eu beaucoup
de personnes qui évidemment aspiraient à ce changement-là et qui tenaient à ce que les choses se passent bien. Donc l'engagement, la détermination des uns et des autres a amené effectivement à une bonne conclusion de ce scrutin-là, avec les résultats que l'on sait. Vous parlez de symboles forts. Le premier symbole fort que l'on peut indiquer, c'est d'ores et déjà que ce scrutin ait pu se tenir malgré les adversités et qu'il ait pu se tenir dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait pas eu d'incident majeur à signaler et que finalement, même les résultats aient été approuvés, validés par tous. Ensuite, comme symbole fort, je vois encore cette image du candidat battu, Zéphirin Diabré, qui est venu en deuxième position, donc se déplacer dès le soir de la proclamation des résultats, se déplacer vers le candidat déclaré gagnant pour le féliciter et pour dire, donc, pour poser un acte véritablement républicain. Cela a réconforté tout le monde et je pense que c'est également un signe qu'il y a quand même dans la classe politique de la maturité et que les uns et les autres savent s'accorder sur l'essentiel quand il le faut et que les uns et les autres savent se surpasser même parfois pour aller de l'avant et voir plus loin et penser à l'avenir. Donc je pense qu'il ne faut pas que l'on oublie cela parce que c'est un élément important et déterminant de mon point de vue. En tout cas, que Zéphirin Diabré ait fait ce déplacement. C'est vrai que ça se passe aussi dans d'autres pays, ce n'est pas une première, mais nous le soulignons au regard de tout ce que le pays a traversé avant ce scrutin-là. Donc je pense évidemment que ce scrutin restera marquant dans l'histoire du pays. Je pense que c'est un repère fort et qu'il va falloir s'y référer à tout moment. Et lorsque vous parlez de la bonne tenue de ces élections, la reconnaissance des résultats, c'est parce que, en quelque sorte, la CENI a mené un travail monstre. Oui. Et c'est pour cela que, certainement, les acteurs politiques, les populations également ont accepté ces résultats. Exactement. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, on salue toujours le travail de la CENI lors de ces scrutins, de ces élections couplées. D'abord, les résultats sont tombés très vite. Il y a eu une organisation telle que, je crois, dès le lendemain, on avait les résultats, ce qui ne s'était pas produit auparavant. La CENI était très bien organisée, les résultats sont tombés de façon correcte, concrète et rapidement. Et il faut encore aujourd'hui saluer l'œuvre et le travail de la CENI mené à l'époque par Barthélemy Kéré. Aujourd'hui, c'est un défi permanent pour la CENI de ne pas faire moins que ce qu'on a réussi en 2015. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que la nouvelle équipe, l'équipe qui est là actuellement à la tête de la CENI, travaille à ce que ces élections se passent bien. Le travail de l'équipe actuelle est d'autant plus complexe qu'il y a cette dimension de vote des Burkinabés de l'étranger et que la situation sécuritaire du pays n'est pas des plus heureuses. Et donc, il y a, disons, un triple challenge à gagner par cette CENI. Ils n'ont pas du tout la tâche facile. Il va falloir que tous, on essaye de les encourager dans ce travail-là, de les aider, de contribuer à ce que ces élections se passent bien, parce que ces élections devraient se tenir. Donc en 2020, le ministre de l'administration territoriale nous a donné l'assurance qu'elles se tiendront à bonne date. Eh bien, on le prendra au mot. Et on attendra de voir comment les choses vont se dérouler. Et puis on comptera également sur la CENI pour faire le job afin qu'on n'ait pas ni de près, ni d'avant, ni de post-crise électorale. Et lorsqu'on regarde dans le rétroviseur, c'est bien évidemment pour bien avancer. Et 2020 s'approche à grands pas. Et il y a un défi majeur pour la CENI, il y a également un défi majeur pour les populations. En 2020, déjà, quand vous regardez la carte, vous vous rendez compte que le quartet, voire le quintet venant de 2015 est toujours en place et se retrouvera sans doute sur la piste pour Kosiam en 2020. Il s'agit de Rochma Christian Kaboré, actuel président du FASO, qui a annoncé son intention de rebeloter. Et ensuite, Zéphirin Diabré, qui jusque-là ne s'est pas officiellement prononcé, à moins que je ne me trompe, mais qui est en pleine campagne.
il y a ensuite Tahirou Barry qui est venu en 3e position, qui a annoncé sa candidature, portée par un mouvement. Et puis, ensuite, il y a Maître Benewende Stanislas Sankara, qui, lui, fait partie de la majorité présidentielle, qui ne s'est pas encore déterminée. Et le 5e de 2015, c'était Ablassé Ouedraogo de Le Faso Autrement, qui, je pense, sera sans doute sur la piste aussi. Donc, quand on regarde, on a déjà ça, plus certains qui ont été recalés en 2015, comme Maître Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF-RDA, ainsi que Eddy Komboigo du CDP. Le CDP qui, malgré sa non-participation à la présidentielle de 2015, a engrangé tout de même 18 députés lors des législatives et qui est la 3e force à l'Assemblée. Donc je pense que le CDP a encore ses cartes à jouer et donc essaye pour le prochain scrutin de mettre beaucoup plus de chances de son côté. Donc on peut dire que l'élection reste extrêmement ouverte, d'autant que la situation nationale, la situation sécuritaire, la situation économique, évidemment c'est la situation sécuritaire qui a créé tout le reste, d'autant que cette situation-là interpelle les uns et les autres et nourrit inquiétude et parfois colère. Donc c'est vrai que ça reste très ouvert et on aura un certain nombre de candidats qui étaient déjà là en 2015, mais il y aura de nouveaux candidats qui vont sans doute venir dire leur façon de voir le Burkina, qui viendront dire leur façon de gérer ce pays dans la situation que nous vivons actuellement. Donc c'est ouvert, mais 2020 c'est déjà là, c'est demain. Il faut travailler dès maintenant à effectivement rendre cette élection possible. Il faut travailler effectivement à ce que, une fois que cette élection est possible, qu'elle se tienne dans de bonnes conditions. Et il faut travailler à ce que les Burkinabés de l'étranger puissent effectivement s'exprimer. Autant de challenges, autant de défis qui doivent donner, je pense, des nuits blanches à tous les acteurs de cette grosse machine. Et nous souhaitons vivement que le défi des élections soit relevé et que la cohésion et la paix reviennent justement au Burkina Faso. Et échéance électorale au Burkina, dans le rétroviseur de 2015, c'est autour de ce thème que nous avons abordé plutôt l'édito de ce jour. Merci à vous, cher Mathias Tomodji, d'être passé sur ce plateau. Et merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de votre édito de ce jour. Rendez-vous une prochaine fois pour un autre thème. Au revoir.